Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues, mais payantes. Bonjour Mathieu Noël. C'est très bien de le rappeler. Oui. Bonjour à tous. Certains de vos clients prestigieux, Mathieu, se retrouvent malencontreusement éclaboussés par cette affaire des Pandora Papers. Un certain nombre de personnalités, des hommes politiques auraient dissimulé des comptes offshore dans des paradis fiscaux. Parmi eux, Claudia Schiffer, Dominique Strauss-Kahn, Vladimir Poutine ou encore Tony Blair. Des clients qui, j'imagine ce matin, cher maître, doivent trembler. Écoutez, je suis avec au téléphone depuis 2 jours. Ils n'en ont, mais alors, rien à secouer. Monsieur Pavlenko, I have nothing to shake of it, me disait encore Tony Blair tout à l'heure. C'est dire si c'est vraiment lui que j'avais au téléphone. Chacun pour des raisons différentes, vous verrez, ils s'en tamponnent allègrement le coquillard de vos Pandora Papers. Oui, tampoun. Bref, vous avez l'idée. À J-1 de la sortie si attendue de Mourir peut attendre, le nouveau James Bond, mes clients sont les héros d'un tout autre film encore plus lucratif, Payer peut attendre. Un spectacle certes beaucoup plus chiant que le James Bond, mais encore plus rentable. Oh oui, Dimitri, Nicolas, je sens bien sur moi vos regards réprobateurs. Il ne m'étonne pas venant de redresseurs de tort gauchistes comme vous. Mais croyez-moi, Dimitri, croyez-moi, une fois que je vous aurai expliqué l'ingéniosité des tout derniers mécanismes d'optimisation fiscale, vous consulterez le solde de votre PEL Crédit Agricole à 0,6% et vous vous direz... Ah mais oui, je suis con. Non, Dimitri, non, vous n'êtes pas con, vous êtes honnête et c'est tout à votre honneur. Néanmoins, avoir des comptes offshore, ce n'est pas sale. On n'y pense pas assez. Cette affaire Pandora Papers doit être l'occasion de démocratiser la pratique encore de nos jours trop élitiste des investissements offshore. Vous aussi, vous pouvez réduire vos impôts intelligemment et les 3/4 du temps en toute légalité. Génial. Mais oui, comme dirait le conseiller en banque privée de Monsieur Bétou, il faut bien distinguer fraude fiscale et optimisation fiscale. Et oui, ça n'a rien à voir. Et ça, mes clients, mais oui, ils l'ont bien compris, c'est pourquoi ils ne sont guère inquiets. Celui pour qui c'est un peu embêtant à la rigueur, c'est Tony Blair. Pour Montonio, c'est surtout une question d'image. Son montage est classique, c'est comme ça que je l'appelle. Son montage est classique, au lieu d'acheter plein pot sa villa victorienne de Londres 7 millions, il a acheté des parts d'une société basée aux îles Vierges qui détenait déjà cette maison. Comme ça, hop, pas de frais de notaire à payer puisque techniquement, la baraque n'a pas changé de propriétaire. Monsieur Bétou connaît ça par cœur. C'est subtil. Mais c'est subtil. Bon, quand je dis montage classique, c'est sûr, c'est pas le genre de tuyau qu'on vous file à la fin d'une émission de Stéphane Plaza. Mais Tony, lui, il connaissait. D'ailleurs, quand il était en campagne pour devenir Premier ministre, il avait déclaré, je cite, « Nous devons contrer les abus du système fiscal. Pour ceux qui peuvent recourir au bon comptable, le système fiscal est un paradis d'escroquerie, d'avantages et de profits. » Oh, c'est drôle avec le recul. Sacré Tony. Cochon qui s'en dédie. Pig that. Ça fait. Un autre qui s'en fout copieusement d'apparaître dans les Pandora Papers, c'est bien sûr Dominique Strauss-Kahn. Juridiquement, il risque rien. Et côté image, disons qu'il est plus vraiment à ça près, Dodo. En plus, lui, c'est pas de la domiciliation abusive. Il vit vraiment au Maroc. Je lui ai demandé s'il voulait quand même porter plainte. Il m'a juste répondu par SMS. Pas la peine. Choukran Habibi. La bise à la star d'Europe 1. Choukran. Non, il parlait pas de vous, Dimitri, mais de Jean-Pierre Elkabbach. Choukran quand même. À noter que, si mon client Dominique Strauss-Kahn ne souhaite pas porter plainte, il veut bien échanger avec les autres personnes citées dans les Pandora Papers, notamment Claudia Schiffer et Shakira, avec qui il aimerait avoir une discussion constructive pour élaborer, le cas échéant, une stratégie commune. En attendant, il y en a un qui s'en fout encore plus d'être cité dans les Pandora Papers, c'est Vladimir Poutine. Cet amoureux de la démocratie et de la transparence a déjà fait savoir aux journalistes signataires de l'enquête qu'il était tout à fait disposé à les recevoir au Kremlin pour discuter tranquillement, spokojna, autour d'un Russian Earl Grey. Votre thé, avec ou sans Novichok? Vous l'aurez compris, les Pandora Papers, c'est certes un caillou dans la chaussure de mes clients, mais si vous voulez, à l'échelle de leur fortune, c'est un tout petit caillou dans une très grande berloutie. Alors n'oubliez pas les pauvres, vous aussi vous pouvez optimiser. N'ayez pas peur. Si les riches le font et que ça passe, pourquoi pas vous? Allez Dimitri, qu'est-ce qu'on dit aux agents de Bercy? On vous emmerde. Oui, bravo. Et puis franchement, entre nous, la source anonyme là qui fait fuiter tous les documents des cabinets honnêtes des îles Vierges aux journalistes, c'est pas beau de dénoncer, pas vrai Anissa? RMC, Apolline de Malherbe, elle n'envoie jamais le carillon à l'heure. Non, c'est pas beau de dénoncer. Croyez-moi, bitcher peut attendre. Merci maître. On se balance, Mathieu, c'est pas possible. C'est mon métier. J'embrasse Apolline, évidemment. Mais si elle pouvait envoyer le carillon à l'heure, ça serait quand même bien. C'est ça qu'on peut lui dire. Le carillon, c'est à 16h, historiquement. 16h, historiquement haute, avec l'excellent Stéphane Bern. Et aujourd'hui, découvrez ce saint que je ne saurais voir. C'est notre thème. On réunit 3 personnages qui ont dévoilé des saints. Sandro Botticelli, Sarah Goodrich et la Cicciolina. Toute votre jeunesse, Dimitri.